Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens de ma petite pause réseaux sociaux. J'avais vraiment besoin de déconnecter un peu, de souffler un peu. Et ce qui était censé être quelques jours est devenu une semaine, puis deux. Et puis maman Coco me disait, mais Shirley, franchement là, il faudrait revenir. Qu'est-ce que tu fais? Mais bon, tout va bien. Je suis reposée et je suis bien, mais j'avais juste besoin d'une petite pause. Donc je pense que vous comprenez. Et vraiment, cette période, c'est soit on est super bien, soit on est moins bien. Donc moi j'étais en période un peu moins bien et en même temps je suis super excitée pour Noël, donc il y a un peu les deux. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui, comment un peu booster son moral et retrouver la pente haute quand ça descend un peu. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler des projets que je faisais à côté, parce que mine de rien j'ai pas tourné de vidéo, mais ça veut pas dire que je n'ai pas bossé, c'est juste que je n'ai rien posté, j'ai pas été trop présente sur les réseaux sociaux. Donc pour te dire un peu ce qui se passe en ce moment, c'est que premièrement, il y a ma formation 13toi qui est sortie du coup mi-novembre, et il y avait une série de live, il y avait des personnes qui étaient inscrites, c'était génial, et en fait il y aura le replay. Donc tout viendra à partir de la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'inscrire en bas. Donc je laisse les liens des différentes des choses à venir, comme ça tu peux t'inscrire sur celui que tu veux. Donc premièrement c'est 13toi, le replay, et avoir toutes les informations pour accéder aussi notamment à la formation si tu l'as loupé, pour avoir de nouveau toutes les informations. J'avais tout éteint, mais là j'ouvre de nouveau tout, donc tu peux retrouver un peu tout ce dont j'ai parlé les dernières semaines aussi. En plus là c'est la période des fêtes, on a envie de coiffure, etc. Vous m'avez vu enchaîner les différentes coiffures, etc. Il n'y aura pas de tuto prévu tout de suite sur la chaîne, c'est préparé pour la formation. Donc si cette partie t'intéresse, n'hésite pas à checker cette partie en barre d'infos tout de suite, pour que tu aies toutes les informations. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la wishlist pour Noël. Donc là, officiellement, on est en décembre et j'ai fait aucun cadeau encore. Enfin, j'ai rien préparé encore. Mais j'ai la wishlist de préparer et je vous l'ai partagée. Donc celle-ci sort aussi la semaine prochaine. Donc si tu veux une wishlist pour préparer tes cadeaux comme moi, n'hésite pas à t'inscrire aussi. Comme ça, je te l'envoie par mail, parce que du coup, j'envoie tous mes wishlists par mail à toutes les personnes qui sont intéressées. En s'inscrivant pour recevoir la wishlist, vous recevez automatiquement aussi quand le shop sera en ligne. Je suis super excitée et un peu stressée. Et dernière info, parce que j'ai eu énormément de questions par rapport à Vlogmas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, 1er décembre, il n'y a rien qui est sorti. 2 décembre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. J'ai pris la décision de faire Christmas Marathon. Donc tout au début, à l'origine de Vlogmas même, il y avait Christmas Marathon, c'est-à-dire que je postais 4 vlogs du marathon de Noël, etc. Donc je fais des vlogs semaine cette fois-ci, cette année-ci, donc je peux pas faire Vlogmas, franchement. Vu mon état, vu le moment où j'étais chez mes parents, j'ai réfléchi, etc. J'ai dit, mais j'adore faire des vlogs, mais j'adore Noël, j'adore les vlogs, etc. Sauf que je peux pas le faire tous les jours. Donc il y aura Christmas Marathon, un vlog toutes les semaines, le lundi ça va sortir, et du coup vous pouvez regarder ça. N'hésitez pas à checker les infos en bas pour pouvoir les recevoir, les vidéos. Je sais que c'est de plus en plus compliqué et j'essaie de faire le mieux, et je pense que le fait de vous envoyer directement par moi-même les informations est la manière la plus sûre, n'est-ce pas? Voilà, donc ça ce sont les infos de ce qui s'est passé en fait pendant que j'étais pas là, pendant que je ne postais rien. Je préparais un peu ces choses là, et pour être tenue au courant de ces informations là, toutes les infos sont en barre d'infos, beaucoup d'infos. Mais c'est parti aussi pour la suite, c'est-à-dire mes 5 moyens ou astuces pour se rebooster quand le moral est un peu à zéro. La première chose que je dirais, c'est tout simplement de partir, de vraiment couper et de se déconnecter. Et si vous avez la chance de pouvoir partir, même vraiment partir, en gros changer d'air. Et c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée chez mes parents. C'était peut-être pas la meilleure des solutions, parce que maman était là, donc je passais beaucoup de temps avec ma mère et je voulais vraiment en fait passer du temps avec moi-même, mais en même temps ça m'a fait plaisir de voir mes parents, donc il y avait un peu les deux. Mais en tout cas, il y avait pas beaucoup d'internet, donc pas possible de poster des vidéos, et peu de réseaux, téléphone, internet, etc. Du coup forcément j'étais moins sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment profité de la nature. C'était vraiment beau. J'ai par exemple fait des balades matinales, je suis plutôt matinale, du coup je me balade le matin et je vois le soleil se lever et la nature, de prendre le temps de se déconnecter, de regarder la nature et de voir
la vie tout simplement, les plantes, etc. Comme elles revivent, c'est juste reboostant, ça donne de l'énergie, ça permet de voir la vie telle qu'elle est. Et ça permet vraiment de relativiser, de revenir sur Terre et de se dire waouh, en fait, j'ai de la chance. Ça permet d'exprimer un peu de gratitude, vraiment, enfin, pas juste un peu, mais beaucoup de gratitude, de pouvoir vivre ces petits moments uniques qui sont beaux quand on prend le temps de s'arrêter, de l'observer, des petites choses qui sont vraiment, vraiment belles. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est le premier conseil que je donnerais, même quand on veut retrouver le moral, c'est tout simplement de partir ou de prendre du temps en nature et de voir la vie. Deuxièmement, je dirais prendre des vitamines, surtout en cette période où il y a moins de soleil, il fait un peu gris, il fait froid, il pleut souvent et bientôt il va neiger, mais quand il ne neige pas encore, le temps n'est pas si beau que ça. Et quand il y a moins de soleil, automatiquement je pense aux vitamines D qu'on n'a pas, que le corps ne produit pas et qui affectent beaucoup notre organisme et notre humeur et notre état. On manque de vitamine D et je fais le plein de vitamine D. Et j'essaie de manger le maximum de fruits et légumes, mais je prends surtout mes vitamines, des compléments, pour justement me rebooster et m'apporter les nutriments que j'ai pas, qui me manquent et qui affectent notamment mon moral. Donc je sais même dans mon bullet journal et je coche les jours où je prends mes vitamines, je suis censée le faire tous les jours, je fais le maximum et surtout quand j'ai le moral bas, je me rappelle ah tiens, j'ai pas pris mes vitamines et rien que le fait de les prendre, tu dis ah tiens, je fais quelque chose, ça va aller mieux et ça te rebooste et tu dis ça y est, j'ai fait quelque chose et à force aussi, les effets font effet. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième chose que je fais pour me remonter le moral, c'est déjà me rappeler qu'est-ce que j'aime faire, qui me rend vraiment heureuse, que j'adore faire vraiment. Quand je le fais, je suis vraiment contente. Et une des choses, c'est notamment me maquiller, mais aussi faire du shopping. Parfois, le fait de m'acheter juste un petit t-shirt ou juste des chaussettes me rend super heureuse. Je suis super contente d'avoir fait les magasins, d'avoir découvert les choses, de m'évader. Le shopping, c'est mon truc qui me rend heureuse. Du coup, quand je n'ai pas le moral, je pense à ça et même ma maman le sait. Donc, quand je suis rentrée, la première chose qu'on a fait, c'est de faire les magasins. Et ma maman m'a offert cette petite robe et je la trouve trop mignonne. Et du coup, je voulais vous la montrer parce que du coup, c'est un cadeau de ma mère et c'est de chez Zara. Et la première chose qu'elle a faite quand je suis rentrée à la maison, je suis même pas arrivée à la maison, c'est qu'on est parti faire les magasins, on a mangé un petit bout et elle sait que ça me fait plaisir. Et quand on n'a pas le moral, se rappeler des choses qui nous font vraiment plaisir et quand vous avez des proches qui savent ce qui fait vraiment plaisir, c'est là où vous retrouvez le moral, vous retrouvez le sourire et je suis trop contente de ce petit cadeau de ma mère. Et bien sûr, du coup, elle me l'a rappelé et il y avait la période Black Friday, je me suis fait quelques petits achats, j'ai pas cassé la banque non plus, j'ai juste acheté ce que je voulais, mais je voulais vous montrer ceci que j'ai là sur moi et du coup je peux vous montrer. Je me suis pris une petite ceinture imprimée léopard et je me suis dit tiens, j'avais vraiment envie de ces imprimés qui reviennent chaque année que je me procure jamais finalement et c'était la parfaite occasion d'en profiter, de me faire du bien, d'être sur internet un peu, de regarder ce qu'on veut, de remplir le panier et ensuite de choisir ce qu'on veut, mettre les choses dans les favoris, dans les wishlists, etc. etc. Et du coup, forcément, on va mieux, on se dit, ah tiens, tout va bien, on va recevoir des petits trucs et on est de nouveau content en fait. C'est bête, mais ça marche et ça rend de bonne humeur de nouveau. En parlant de faire plaisir, souvent faire plaisir aux autres personnes aide énormément à finalement être de nouveau de bonne humeur et être content de nouveau. Je ne sais pas ce que c'est, mais le fait de voir le sourire sur le visage d'une personne parce que vous lui avez fait un geste particulier, parce que vous avez fait un effort particulier, juste ou parce que vous avez été gentil, vous avez dit quelque chose de gentil, ça affecte en fait et ça se dit ouh, ça rend heureux vraiment. Le fait de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et d'aider quelqu'un d'autre ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Personnellement, c'était écrit sur mon bullet journal en objectif pour le mois de novembre. Obligatoirement, c'était d'organiser la soirée de Noël avec mes amis et c'était ma priorité en fait. J'étais super excitée de cuisiner pour mes amis, j'étais contente de faire la petite déco et le jour même quand tout le monde était arrivé, qu'on a passé un excellent moment, c'était juste dingue. Ça m'a fait tellement plaisir de les recevoir, ça m'a fait tellement plaisir de passer du temps avec eux, d'avoir investi de mon temps pour eux et que de voir le sourire sur leur visage et le temps passé, c'est juste incroyable. Donc quand on n'a pas le moral soi-même, on pourrait faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et automatiquement ça revient vers nous-mêmes et c'est juste un moment incroyable. Moi franchement je suis encore sur un petit nuage parce que c'est récent et du coup j'étais trop contente de revoir mes amis, de passer un bon moment avec eux. Et dernière chose que j'aime faire et que je recommande de faire aussi, c'est de profiter de ce moment blues pour justement se reposer, de se mettre dans un petit coin et
bouquiner. Moi j'adore lire ou regarder un film. Regarder un film est plus passif parce que vous êtes là et vous regardez seulement. Par contre, lire un livre, vous êtes en train de vous imaginer, vous tournez les pages, vous touchez le livre. J'adore toucher les livres, j'adore sentir les livres. Et le dernier livre que j'ai lu, et du coup que j'ai lu en 5 jours, mais qui a été un des meilleurs livres et parfait pour Noël, pour la période, soit vous êtes heureux, vous le lisez, soit vous êtes un peu, vous avez le blues et vous le lisez, il est tout aussi bien dans les deux cas. Et du coup, je voulais vraiment vous en parler, c'est Dans la peau d'Audie, qui a été écrit par Sherifa Tabiou. Elle a écrit le livre elle-même, elle a publié elle-même et du coup elle a tout fait elle-même en fait finalement. Et c'est juste trop bien et son livre, son roman est juste dingue. Pour un petit récap, c'est Sarah, donc une jeune fille qui travaille dans une agence de presse. Oui, en gros elle travaille dans une agence, elle est son boss, son collègue, l'ambiance elle est pas trop bien dans son boulot, elle veut quitter son boulot, elle a 30 ans, elle va avoir 30 ans et c'est la seule à être célibataire dans son groupe d'amis et à ne pas être mariée, à pas avoir d'enfants, etc. Et c'est la pression en mode trentenaire, tu vas finir vieille fille, etc. Donc la pression qu'elle a dans son entourage, le monde pro, qu'elle aime pas trop et c'est un peu son quotidien qui est un peu pesant, mais elle décide d'être un peu plus audacieuse, donc Audie, donc elle se met dans la peau d'une audacieuse qu'elle appelle Audie et commence à changer sa vie, à prendre plus sa vie en main et c'est juste génial. Surtout qu'on a un moment de blues, je trouve que ce livre il est juste génial parce qu'à la fin t'es là, ok, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je me mets dans la peau d'Audie, donc je suis un peu plus audacieuse, je reprends ma vie en main parce que mine de rien, quand on a un peu le blues ou quand ça va pas trop, on réfléchit à sa propre vie, on réfléchit aux choses qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché, et on réfléchit à tellement de choses et au final c'est ta vie et c'est toi qui prends ta vie en main et c'est la même chose que j'ai retrouvé dans ce livre-là et de croire en soi, de se dire ok ça va marcher, de se motiver, etc. Franchement, tu lis ce livre et à la fin tu dis ok c'est bon, mais en même temps c'est drôle, c'est un vrai petit roman un peu à l'eau de rose, un peu parce qu'il y a une histoire d'amour bien sûr dedans, donc franchement pour Noël c'est génial. Mais franchement j'ai adoré et je pense que je vais le relire parce que l'histoire est vraiment cool et j'aimerais trop l'avoir en film aussi. Et si on peut soutenir un peu Sherifa avec ce roman qu'elle a fait toute seule, qu'elle a publié elle-même, etc. Voilà un petit shout-out, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à checker les infos, bien sûr, tout est en barre d'infos. Je vous ai quand même partagé pas mal de choses là en si peu de temps, mais j'espère que tout est passé fluidement et j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il y a à faire, même si vous êtes content de me revoir, un petit thumbs up, comme ça je le sais, ça me fait plaisir d'être de retour de toute manière. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.